Voilà, bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'eau vive qui ne sont pas parmi nous parce qu'ils sont malades. On prie pour vous, on pense à vous. Mais ce que le Seigneur a commencé ici, dans cette œuvre, il y a 21 ans, il va la continuer. Amen. Et je vais appeler Rosina. Rosina qui va nous témoigner de quelque chose que le Seigneur a fait pour elle. Hein, Rosina? Ça fait toujours du bien d'entendre ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Bien, Rosina, je te laisse la place. Témoigner ce qui m'est arrivé. Voilà, en 2020, je chope le Covid comme les trois quarts de nous tous. Et puis moi, mon conjoint l'a attrapé, la famille l'a attrapé, tout le monde l'a attrapé. Mais moi, ce qu'il y a, c'était... Voilà. Mais moi, ce qui était un peu plus grave, c'est qu'il y avait une infection. Donc, je toussais toujours et j'en avais marre. Donc, je vais voir, je fais un scanner pour les poumons. Et il s'avère qu'on me dit, je le savais de toute façon, on me dit que j'avais une infection pulmonaire due au restant de Covid. Une infection pulmonaire due au restant de Covid. Bon. Donc, scanner. Elle me dit, vous avez pris rendez-vous pour un pneumologue? Je lui dis, bah oui, j'ai déjà mon rendez-vous dans une semaine. Parce que je m'y étais pris à l'avance. Parce qu'il fallait en faire un. Mais il fallait faire une fibroscopie. Et fibroscopie, bah, c'est le tuyau dans la gorge. Moi, j'avais peur. Donc, j'ai reculé d'un an. Et puis après, il fallait le faire. Donc, je l'ai fait, puis on sent rien, en fait. On sent rien du tout. Donc, j'ai attendu un an pour rien. Et finalement, eh bien, voilà, on envoie mes radios, tout ce qui s'ensuit. Et puis, 8 jours après, 15 jours après, elle me rappelle. Et elle me dit, oh voilà les résultats. Moi, je dis, je les ai pas eu, mes résultats. Donc, bah, j'étais curieuse, quoi. Et puis, elle me dit, ben, moi, je lis le compte-rendu avant. Et puis, je dis, oh, ben mince, il me suspecte une tension pulmonaire. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Une tension pulmonaire, bon. On n'est pas dans le médical, donc on ne sait pas. Une tension pulmonaire, bon. Après, ils me disent une fibrose. Je dis, mince, une fibrose. Moi, j'ai perdu un frère d'une fibrose, hein, tout le monde le sait. Hein. Il avait 55 ans, c'était le frère des filles, Rosa et Rachel. Donc, bref, donc j'avais peur quand même. La fibrose, ben, je dis, mon Dieu, ben, tant pis, si je dois partir, je pars. C'est comme ça. Mais j'ai rendez-vous 15 jours après avec la pneumologue. Et voilà, elle me fait passer tout. Elle me fait passer la marche, le souffle. J'ai même dormi une nuit, moi je dis à l'hôpital, à l'hôtel, pour l'apnée du sommeil. Et donc elle me fait tous les examens, le cœur et tout. Et puis ce qui m'inquiétait aussi, j'avais de la calcification au niveau des artères. Je dis, qu'est-ce que c'est comme ça? Ou c'est le vieillissement. Enfin, c'est pas si vieux, 66 ans. Je dis, mince. Et alors, voilà, je m'en vais voir la pneumologue et elle me dit, bon, je dis tension pulmonaire. Je dis, c'est quoi, Madame Sagbo, docteur Sagbo? Elle me dit, vous en avez pas. Il suspectait, mais vous en avez pas. Ah, c'est déjà ça. Après, elle me dit, la fibrose. Ouais, je dis, et la fibrose? La fibrose, quand même. Puis elle savait quand même mes antécédents familiaux, quoi. Donc, elle me dit, il suspectait, mais il n'y en a pas. Oh, je dis, il n'y en a pas. Il suspecte ça, il suspecte ça. Il suspecte, je ne sais plus ce que j'avais au cœur, mais j'avais passé aussi pour le cœur. Et je lui avais posé la question, je me souviens plus ce que c'était. Et elle me dit, non, non, elle me dit, c'est normal. Elle me dit, c'est dû au vieillissement. Ah bon, elle me dit, tout est normal. Donc, le souffle est bon, le cœur est bon, tout est bon. Pas de fibrose, rien du tout, mon Dieu, je dis. Oh ben, je dis vraiment, franchement, mon Dieu, merci. Et puis, voilà.
il s'avère que j'ai pas de tension, j'ai pas de fibrose. Donc, en fait, ils avaient écrit tout ça sur le compte-rendu. On se pose des questions, hein, on se demande quoi. Et finalement, il n'y a pas de fibrose. Alors, l'atout que j'ai en permanence, elle me dit qu'ils m'ont décelé que c'était dû au Covid long. Donc, voilà. Parfois, je l'ai plus. Parfois, je l'ai plus fort, l'atout. Et elle me dit, c'est au Covid long et au fur et à mesure, normalement, ça devrait partir. Voilà. Ton micro. Allez. Merci. Il faut la technologie maintenant, hein, sinon ça ne va pas. Voilà, frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur quelque chose qui me semble extrêmement important, et ça s'appelle l'unité. L'unité, on en parle beaucoup, on entend beaucoup parler de ça, on en a parlé hier, on en a parlé entre nous, et je voudrais avec vous lire un texte qu'on trouve dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Donc, je répète, Éphésiens 4, verset 1 au verset 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ce n'est pas toujours très simple, on peut le reconnaître, mais c'est ce qui nous est recommandé. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ça, c'est le plan de Dieu pour une vie d'unité, de fidélité dans l'Église. Vous savez que les fruits de l'esprit qui nous sont demandés peuvent nous amener à comprendre réellement ce que ça veut dire. Nous le savons, il n'y aura pas 36 épouses, il n'y a qu'une seule épouse. Alléluia. Jusque-là, pas compliqué à comprendre, tout le monde le sait. La bonne question, est-ce que nous faisons partie de l'épouse? Est-ce que nous sommes l'épouse? C'est quand même intéressant de se poser la question. Surtout, n'est-ce pas, les plus anciens, plus on vieillit, plus ça devient quand même une question, je dirais, fondamentale. Est-ce que si Jésus revient maintenant, je ne fuirai pas parce que j'aurai honte de mes œuvres? Est-ce que je ne fuirai pas parce que je sais que je ne suis pas uni avec le corps? Toutes ces questions que nous avons au plus profond de nous-mêmes et que souvent on enfouit parce qu'elles nous dérangent personnellement, elles devront un jour venir à la lumière. Qui suis-je? Est-ce que je fais partie de l'épouse? Est-ce que je suis uni au corps de Christ? Qu'est-ce que le corps de Christ? Est-ce que déjà vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que le corps de Christ? Vous allez me dire, c'est moi, c'est nous, c'est l'Assemblée. D'accord. Ça, c'est de visu. Moi, je vous parle en esprit. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que je suis uni? Est-ce que je suis connecté avec les autres pour aller vers le même but? Est-ce qu'on a compris réellement ce qu'attendait de nous Jésus-Christ? Son Père. Il veut que nous soyons, que nous devenions qui, quoi? Que nous ressemblions à qui? Pourquoi? 2 Philippiens 2, verset 1-4. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, et s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. C'est ça, unis en esprit, frères et sœurs. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Étant unique de cœur et de pensée. Dans la famille, dans nos églises, assemblées, communautés. Pourquoi? Par amour. C'est la seule chose qui va rester. Alléluia. Tout le reste va disparaître. Mais c'est dans l'unité qu'on va pouvoir y parvenir. C'est dans la compréhension de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, puisque nous sommes une de ces pierres vivantes qu'il a choisies. Alléluia, il ne faut pas l'oublier. Pour construire son édifice. Son édifice, c'est l'Église c'est son épouse. L'unité doit être quelque chose de réel dans la vie de chacun d'entre nous. Et je pense qu'avec la fidélité, c'est ce qu'il y a de plus compliqué pour les êtres humains compliqués que nous sommes. Fidèles, unis. On nous a parlé dernièrement d'intégrité dans le couple. Vous vous souvenez de ce que nous a apporté notre frère Le Cossec? L'intégrité dans le couple qui permettait la durée du couple. S'il n'y a pas d'intégrité dans le couple, forcément, ça ne fonctionne pas. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Est-ce que nous sommes, 1, fidèles, 2, intègres et unis dans l'esprit vers le même but? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, en tous les cas, aujourd'hui, puisque c'est le but du partage. Est-ce que nous sommes unis? Est-ce que nous sommes vraiment unis? Est-ce que je peux dire, en regardant mon frère, ma sœur, je suis uni avec toi, parce que je sais qu'un jour nous serons ensemble, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Extraordinaire. On a besoin de révélation. J'ai besoin de révélation. 1 Timothée 6, versets 20-21. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, et Dieu sait s'il y en a, dont font pression quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Ça, c'est la manière appropriée de traiter la vérité, l'unité, la réalité de ce que nous vivons. Ô Timothée, garde quoi? Le dépôt, ce que Christ a déposé au plus profond de ton cœur, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. On est ici aujourd'hui réunis, on a loué, on a adoré le Seigneur. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça dans toute la liberté qui nous est encore donnée. Amen. Merci Seigneur. On sait que dans beaucoup de pays, ce n'est pas du tout le cas. On voit les choses se refermer. On voit l'antéchrist qui est furieux. Il sait que sa fin proche, alléluia, mais il est fâché, il n'est pas content. Et on voit toutes les attaques que sont les nôtres dans la santé. Mais comme Rosina le disait, même quand les diagnostics médicaux sont mauvais, si Dieu met sa main, c'est terminé. Parce que je sais que Rosina, elle n'a pas tout dit. On a prié beaucoup pour Rosina. Et moi, je crois que le diagnostic, il n'était pas si mauvais que ça. Mais Dieu a changé les choses. Il change le mal en bien. Alléluia. Et c'est pour ça que j'ai fait venir Rosina témoigner. On a vu combien de miracles ici. Mais les plus grands miracles, c'est quand un homme et une femme donnent leur cœur à Jésus-Christ, l'acceptent comme sauveur et comme Seigneur. Amen. Ce lundi, on a vécu des choses extraordinaires ici. On a eu 3 jeunes qui ont reçu le parler en langue, ou un renouveau. On a eu un baptême du Saint-Esprit. On voit les choses qui se passent et pourtant on vit dans la difficulté. On est attaqué. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais qu'est-ce que ça peut faire? Parce que être attaqué, ça veut dire quoi? Problème financier pour certains. Maladie pour d'autres. Dispute de couple.
etc., etc. Vous connaissez la vie. On est fait de la même chair et on vit de la même manière. Mais souvenez-vous aujourd'hui que si nous sommes unis dans l'esprit pour combattre toutes ces choses, parce que nous ne faisons qu'un seul corps, si on a entre nous une capacité de pouvoir passer au-dessus de nos ressentis, de nos émotions, nos émotions, et de croire en la parole de Dieu, nous sommes déjà vainqueurs parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Amen. Et ça, frères et sœurs, aujourd'hui, ça doit être inscrit au plus profond de nous-mêmes. C'est ça, faire partie de l'armée des cieux. D'être un combattant. Je vais au combat tous les jours. Je sais que je peux avoir des coups, mais je suis déjà vainqueur parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix à ma place. Alléluia. Ô Timothée, garde le dépôt. Garde ce que tu sais. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 9, je vous lis les versets 19 à 22. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, et que nous n'avons d'ailleurs jamais été sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été établi avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Pas question ici d'accepter le péché, c'est pas ce que Paul est en train de dire, ou de rentrer dans un œcuménisme qui ne nous mènerait nulle part. Mais notre manière de voir les choses entre nous peut convenir, entre guillemets, au texte que je viens de lire. Comment nous voyons-nous les uns les autres? Et surtout, quelle est notre capacité d'acceptation de devoir changer? Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est le Seigneur qui change notre cœur de pierre en cœur de chair. On est d'accord, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ô Seigneur, quels efforts pour changer ce que j'ai dans la caboche. Quels efforts de changer mes mauvaises habitudes de pensée. Seigneur, viens à notre secours. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et la raison de ça? Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. On a une mission aussi. Ce n'est pas n'importe laquelle. Paul disait, si je prêchais pour plaire aux hommes, ça fait longtemps que j'aurais arrêté, je synthétise, mais c'est ça. Je ne prêche pas pour faire plaisir aux hommes, je prêche pour faire plaisir à Dieu. Même pas. Il le faisait parce que c'était sa mission. Et sa mission, c'était d'amener des hommes perdus, destinés aux entrailles de l'enfer. Il y en a qui ne croient pas à l'enfer, mais croyez-moi, il existe. Et au contraire, de nous donner la vérité qui nous amène à la vie éternelle. Ça, c'est le travail de l'unité qui nous est demandé dans un seul but pour avoir part à l'Évangile. Rentrer dans cette dimension de ce que nous prêchons véritablement. Un texte très intéressant dans Galates, chapitre 3. Des textes, pas un. Galates 3, versets 26 à 29. Petit rappel. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia, c'est notre cas. Amen. L'épouse, elle est souvent divisée. L'épouse terrestre. L'épouse de Christ, elle est unie. Amen, vous comprenez ça? Il faut essayer de comprendre plus loin que dans notre intellect. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Intellectuellement, on ne peut pas admettre. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais du même accord. On n'est jamais du même avis. On a toujours des manières de voir différentes. Bonnes, mauvaises, ça n'a aucune espèce d'importance. Paul disait quelque chose encore d'un même pas. Enfin, là où nous en sommes arrivés, marchons d'un même pas. Mais vers quoi? Vers l'unité. La véritable unité qui nous permettra de voir le Seigneur agir dans nos vies et dans la collectivité. Il y a parmi nous des malades, il y a parmi nous des frères et des sœurs qui ont des problèmes, quels qu'ils soient. C'est notre unité qui nous permettra de passer au-dessus de tout cela. On ne peut pas être chacun dans son coin, en faisant semblant de ne pas voir, de ne pas comprendre. Tellement facile. Hein? C'est tellement facile. Ah Seigneur, bénis le frère, bénis la sœur. Ouais. Adorateur en esprit et en vérité. C'est bien de le dire, mais il faut le faire. Pourquoi est-ce que je n'aime pas Internet? Internet, c'est virtuel. Il n'y a pas de contact. Tu peux entendre des choses qui sont vraies. J'ai entendu, heureusement, sur Internet, des choses qui sont vraies. Mais combien elles sont fausses? Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme interactivité entre la machine, là, hein, et toi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu entends une vérité ou tu entends un besoin? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu pries ton Seigneur. Parfois, il faut se mouiller la chemise. Amen. Vous savez, on est dans des temps où les actes vont devenir une obligation d'être vécue. Parce que le disciple de Jésus-Christ, qui n'a pas encore compris qu'à un moment donné, il va falloir y avoir une unité réellement familiale, donc arrêter de garder son petit confort personnel à droite et à gauche sans se mouiller, ce sera un électron libre, ou on peut même appeler ça autrement, la gazelle, future proie et nourriture du lion rugissant qui cherche à dévorer sa proie. On arrive dans des temps terribles. Hein. Personne ne veut voir la réalité en face. Quand tu vois ce qui est en train de se passer aux États-Unis, en Ukraine, en URSS, partout, enfin, en Israël, etc., on voit qu'il y a un chamboulement. On sent vraiment, quand on regarde les choses avec l'esprit, qu'il y a une armée qui se met en route. L'armée du Seigneur pour le moment? Non, 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 non. Non, 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 non. L'armée de notre adversaire. Mais si notre armée à nous, elle n'est pas prête, si on accepte les choses telles qu'elles sont, on va se faire ramasser à la cuillère. Dans certains pays, on dit déjà maintenant de faire des provisions pour 3 mois. Vous avez déjà entendu ça pour les plus vieux, vous? J'ai jamais entendu ça. Hein? Pourquoi, à votre avis? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'il faut admettre. On ne peut se tromper pas trop dans cette affaire. Ou bien, il y a les utopistes qui disent que, mais non, il n'y a pas de souci. Le Seigneur va faire ce qu'il faut pour que nous passions à travers de toutes les persécutions. Pas de souci. Et il y a les autres qui peut-être lisent un peu mieux la parole de Dieu et qui nous disent qu'on sera enlevé tellement ça va être dur. Et l'enlèvement aura lieu parce que c'est tellement insupportable
que parce que l'amour de Dieu est là, hein, pour nous sortir de ces choses-là, ça se passera. Mais où est-ce qu'il nous est dit dans la parole de Dieu qu'on allait vivre des moments extraordinaires? On nous parle de grands réveils. Bien sûr qu'il y a un réveil. Il y a un réveil parce qu'il y a certains hommes quand même qui sont touchés par le Seigneur maintenant et qui se disent « Oh là là, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va ?» Ça dérape, mes frères et sœurs, mais partout ça dérape. On va faire de la politique ici, il y en a qui font de la politique bien mieux que moi. Je ne suis pas un politicien, je suis un pasteur. Mais quand on en écoute certains, on se dit on est dans un autre monde, le monde des binounours. Hein. Ouais, franchement. Matthieu 12, versets 46 à 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Un petit rappel de ce qu'est l'unité dans l'Église, ce qu'elle doit être. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes des hommes et des femmes choisis, alléluia, élus, alléluia, graciés, alléluia, mais qui devons prendre conscience de certaines choses. Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Quelles sont tes pensées, je te dirai qui tu es. À un moment donné, rentrons dans cette dimension de comprendre que les relations fraternelles que nous devons avoir vont être éternelles. Donc, ce qui veut dire qu'on doit rentrer dans une dimension de compréhension de ce qu'est la vie éternelle d'abord. C'est compliqué pour les petits êtres humains que nous sommes. Mais tu ne vas pas pouvoir être avec quelqu'un que tu ne supportes pas. Pourquoi? Parce qu'il nous a dit qu'il n'y a rien d'impur qui va aller là-haut. Et quelqu'un qui a du ressentiment, est-ce qu'il est pur? Je pose une question. Est-ce que quelqu'un qui a de l'amertume, est-ce que quelqu'un qui a, vis-à-vis de certaines personnes, une manière de voir les choses qui n'est pas correcte selon la parole de Dieu, un non-pardon, quelque chose dans le style, peut prétendre à faire partie de cette fameuse relation familiale éternelle? J'ai appris de pardonner. Ils sont d'accord avec moi. Ce ne sont pas les anges qui chantent, ce sont nos enfants. Alléluia. Mais frères et sœurs, c'est des bonnes questions, toutes ces questions-là. Il y a tellement de grands théologiens, là. Mais la théologie, moi aussi je l'aime, la théologie. Théologie, on sait ce que ça veut dire. C'est l'étude de Dieu. Enfin, si on peut étudier Dieu, c'est encore autre chose. On peut comprendre un peu ce qu'il est. Alléluia. Mais voilà. Matthieu 12, versets 18 à 21. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ah, Jésus. Et les nations espéreront en son nom. Est-ce qu'il ne nous est pas demandé de ressembler à Jésus? Est-ce que ce n'est pas ce qui nous est demandé là? C'est compliqué. Hein? Parfois, il faut effectivement savoir se taire quand il faut. Parfois, il faut ouvrir la bouche et dire les choses telles qu'elles sont. Mais ce que j'ai appris en tous les cas, c'est que quoi qu'il arrive, le Seigneur que nous servons n'éteindra pas le lumignon qui fume. Apprenons dans les difficultés à nous laisser réembraser par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, se laisser réembraser par le Saint-Esprit? Mon frère, ma soeur, tu peux être au plus bas. Si tu crois, écoute bien ce que je te dis.
si tu crois, si ta foi, elle est véritable, si ton cœur, il est vrai, il va faire quelque chose que toi, tu ne peux pas faire. Il va le rallumer, le lumignon qui fume. Et aujourd'hui, parmi nous, il y a plein de lumignons qui fument. Et il y en a, c'est vraiment beaucoup de fumée. Saint-Esprit vient ranimer les lumignons qui fument. Je crois que tu peux ranimer le lumignon qui fume. Amen. Les choses auxquelles je ne peux pas arriver, toi, tu vas le faire à ma place, parce que c'est ta parole qui le dit. Combien de fois on n'est pas en face de montagne et tu regardes la montagne et tu dis, mais comment est-ce que cette montagne, je vais faire pour la franchir, pour la faire exploser, pour... La montagne, elle est là. Parlons même pas de montagne. Tu as déjà essayé vraiment, vous savez, de vous débarrasser d'un arbre dans le jardin qu'on a laissé pousser mais qui n'a pas sa place. Bon, il n'est pas gros, hein, il n'est pas gros, il est que comme ça. Vous voyez le diamètre, hein? Allez-y, allez voir. Pas une montagne, hein? Il est comme ça, là. Voilà. Allez-y. Prenez des pelles. Si vous avez la chance d'avoir une tronçonneuse, ben, prenez la tronçonneuse. Il va d'abord falloir le couper. Mais après, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déraciner. Moi, j'ai joué avec la nature à Poitiers. Dans le jardin, il y a un arbre qui pousse contre le mur. J'ai dit, pas de souci, toi, mon ami, et bzzzt, coupé. Et vous savez, on ne va pas souvent à Poitiers, mais quand on y va, bien sûr, je fais le tour du jardin. Hein? La première année, il y avait déjà 2 branches qui étaient sorties du tronc et bien placées, là, vraiment pratiquement impossible à être travaillées. Qu'est-ce que j'ai fait? Pas pu employer la tronçonneuse, j'ai pris une scie, j'ai joué, j'ai coupé. Mais je n'ai toujours pas enlevé la souche. Et chaque année, il y a des branches qui repoussent, qui repoussent, qui repoussent, qui repoussent, qui repoussent. Alors une montagne, tu fais comment? Là, l'arbre, c'est ma responsabilité. Je dois rentrer dans cette dimension que ce qui ne m'unit pas avec le corps de Christ et qui est faisable de ma part, dans le caractère notamment, je vais m'occuper de le changer ça. Parce que je peux le faire. Et je ne vais pas faire comme le mousset qui s'est amusé à couper et croire que c'était suffisant pour que l'arbre allait mourir. Non, non, il va falloir déraciner, il va falloir prendre une pelle. Ça, c'est compliqué. C'est un travail journalier, tous les jours. J'ai un jour une sœur qui m'a dit, chaque fois que je me lève, je suis de mauvaise humeur. J'ai beau prier, ça ne s'en va pas. Ça, je suis d'accord. Question, pourquoi tu es de mauvaise humeur? Il fait trop froid, il fait trop chaud, plus rien sur mon compte en banque, mal au crâne, mal aux pieds. Je crois avoir une douleur à l'épaule. Elle croit avoir une douleur à l'épaule, etc., etc. D'accord? Tu te lèves, tu es dans cet état-là. Aujourd'hui, je ne vais pas couper la branche, je vais commencer à creuser le trou. Seigneur, j'ai la foi en toi, que ce que je ne peux pas changer, tu vas le changer. Amen. La foi, elle peut se faire grandir, elle se fait grandir par des petites expériences. On voit des cancers qui sont guéris dans cette assemblée, dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Vous êtes tous témoins de ça. Et d'autres, ça ne va pas. Donc, Dieu a des préférés. Il n'est pas juste. Toi, je vais t'aider parce que je t'aime. Toi, je ne t'aime pas, je ne t'aide pas. C'est le Dieu que nous servons. Ben alors pourquoi est-ce que les choses ne vont pas comme je veux? Tu n'es pas rentré dans le plan du Seigneur. Tu veux toujours garder ta tête dure. C'est comme je veux. Le Seigneur, il dit, c'est comme je veux. Et tu vas faire ce que je te dis. Parce que si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te montrer jusqu'où moi je peux aller. L'homme est dur. Dur. Éphésiens 4, versets 11 à 16. Il y a un seul corps et un seul esprit.
comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà pourquoi l'unité est une obligation. On ne va pas servir de dieux différents. Mon frère, ma sœur, il faut sortir d'un poison violent spirituel. C'est celui de servir le Dieu de notre imagination. Dieu, il est comme ça, parce que je suis comme ça. Dieu va faire ça, parce que je ferai comme ça. Vous croyez vraiment que c'est son fonctionnement? Mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de Dieu. Ouais, je suis tombé dans l'eau. Je suis tombé dans l'eau. Je suis en train de me noyer. Glou, glou, glou. Et la mort va arriver. Et il y a quelqu'un qui vient avec une barque et il me tend la rame. Et horreur, la rame, elle est de couleur rouge et je n'aime pas le rouge. Et je dis au gars, pas la rouge, pas la rouge. Et le gars, il est avec sa rame et il regarde couler. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Pas la rouge. Il est terminé. C'est risible, hein, à première vue. C'est triste parce que ça arrive souvent. Quelque chose pour que ça n'arrive plus. Écoutez bien. 1 Corinthiens 13, verset 11. Vous connaissez, hein? Bah oui, vous connaissez. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il va falloir que je prenne mon courage à Poitiers. S'il y a un frère qui veut venir passer quelques jours de vacances avec moi, je vais devoir déraciner l'arbre. Alléluia. J'ai tout essayé, ma soeur. Crois-moi, il est costaud celui-là, mais je te garantis, c'est un vrai dur à cuire. Non, il ne pourrit pas. Et je vais même te dire qu'il se solidifie d'année en année. Mon mur, il fait... La nature est plus forte que nous, généralement, hein, dans tous les domaines. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oui, tout ça, ça vient de notre enfance. La majorité du temps, c'est ce qu'on a vécu dans notre enfance, qui ressort dans notre adolescence et qui pousse avec beaucoup de feuilles pendant notre vie d'adulte. Et si tu n'acceptes pas que ça, c'est mauvais, que ça, tu dois mettre par terre, mais mon frère, ma soeur, tu vas avoir un problème. La parole de Dieu nous dit qu'il ne bâtit que sur des ruines. Il ne va pas garder une branche de mon arbre, ça ne l'intéresse pas. Non, t'enlèves la racine et puis moi, je vais changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Mais c'est toi qui m'obéis. On veut faire obéir Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu, c'est qui? C'est celui qui a tout créé. Alléluia pour chacun d'entre nous. Donc, tu vas faire, toi, changer d'avis, celui qui a créé toutes les galaxies. C'est d'un ridicule effrayant. Demain, tu es dans une caisse. Oui ou non? Tu n'as pas compris que maintenant, il faut plier le genou? Écouter ce qu'il a à te dire et dire merci Seigneur, parce que tu m'as donné quelqu'un qui a accompli ce que moi, j'aurais jamais pu accomplir. M'amener moi-même à la vie éternelle. Il y en a qui disent, oh, ce que je fais, c'est pas si mal que ça. C'est le péché qui est une muraille entre nous et Dieu. Que ton péché il soit à la vue d'homme plus ou moins grave ou pas, ça ne change rien. C'est le péché. Et celui qui nous l'a enlevé, par grâce, par amour inconditionnel, c'est Jésus-Christ. Et il veut que nous lui obéissions. Il veut que nous lui obéissions. Tu dis que tu m'aimes, suis mes commandements. Sinon, ne dis pas que tu m'aimes. Si tu dis à ta femme que tu l'aimes et que tu l'as... Au contraire, hein, toujours l'homme qui a... Hein, c'est bien. Hein, c'est toujours l'homme qui a tort dans ces cas-là. Hein,
Et quand tu es la femme et qui... Hein, bon, c'est pareil, hein? OK? L'intégrité, la fidélité, l'unité, c'est ce qui nous est demandé dans le corps de Christ. Amen. Voilà les amis internautes, soyez bénis. Rappel pour les membres de l'Assemblée que demain il y a réunion de prière à 20h et que nous avons une réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez tous bénis, une bonne semaine.